France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, on parle cosmétique aujourd'hui dans La France bouge et on voit une fois de plus le dynamisme de notre pays. C'est parti pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Brice Rocher, le patron d'Yves Rocher. Et bien évidemment, devant, Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Il ne faut pas que je me trompe aujourd'hui, elle est assise juste à côté de moi. Donc, Bonjour faut pas Nathalie. faire de bêtises. Bonjour, vous allez bien? Ça va très très bien, ça fait Bon, plaisir d'être quel là. honneur de vous avoir là, à côté de moi aujourd'hui. Encore plus de pression quand vous êtes... Aujourd'hui, elle n'est pas dans son bureau de la CCI, elle est avec nous en Puis je crois qu'on studio. va vous retrouver bientôt encore un peu plus chaque jour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise qui est née il y a tout juste un an. Bonjour Carline Main. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, vous avez 34 ans, vous venez de Cabourg et vous êtes la fondatrice de Juliette. Juliette, ce sont des produits sains, des produits non pas à manger, mais des produits de beauté. Vous ne venez pas du tout de ce milieu de la cosmétique. Avant, votre vie, c'était les ressources humaines. Vous avez décidé, avec votre mari, de fonder une famille. Juliette est née et là, vous avez eu un déclic. Le reste, vous allez nous le raconter. Le pitch, c'est parti, vous avez 1 minute. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 18 mois, on était sur une plage avec Baptiste et Juliette, notre fille qui a bientôt 4 ans. Elle était en train de jouer avec des bouteilles en plastique déposées par la marée de la veille. Et ça a été un déclic pour nous. Le soir même, on a acheté le nom de domaine juliette.com. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on voulait se battre pour sa génération. En rentrant chez nous, on s'est rendu compte que tout se passe dans nos maisons. On y trouve beaucoup de produits faits avec plus de 90% d'eau, contenus dans des bouteilles en plastique à usage unique que l'on jette encore et encore. On a commencé par la salle de bain avec Jus, notre gel douche en poudre à diluer. Jus, c'est 25 grammes de poudre que l'on met dans une bouteille réutilisable, auquel on ajoute de l'eau du robinet que l'on a à la maison et en 20 minutes, c'est prêt. Il est noté 100% sur Yuka, certifié EcoCert Cosmos et disponible à entre 4 et 5 euros. Notre objectif, c'est d'aller de pièce en pièce dans la maison pour la rendre plus saine et respectueuse de l'environnement. Donc si le concept vous parle, rendez-vous sur juliette.com. Oh bah dis donc, mais attendez, on va vous donner quasiment la meilleure note pour les pitchs là déjà. Non, super C'était pitch. hyper concret, c'était Il y a génial. eu les bravo. prix en plus. Bah oui, c'est pour ça que j'ai rien à faire. C'est pour ça qu'on lui a donné des notes. Merci Carline pour votre pitch. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez scruté le dossier Juliette. Quelles sont les forces et les faiblesses? Les forces, déjà, le style marin, très gai, très dynamique. On voit que vous l'avez créé en fait en pensant à votre fille. Ça fait comme un peu un berlingot de sucrerie, je trouve. Bravo pour la composition de vos produits. Vous devez être la marque la plus frugale sur les ingrédients. Tout est expliqué, c'est très rassurant. Et puis, vous avez un abonnement qui est proposé, c'est pratique puisque de toute façon il faut renouveler son stock régulièrement. Alors 2 points, améliorer une suggestion, expliquer le prix parce que c'est facile de comparer. Personnellement, je paye ma poudre de douche 8 € le litre. Vous êtes à plus du double. Expliquez pourquoi, ça doit s'expliquer, mais dites-le. Pourquoi pas des flacons de 500 ml pour une famille de 4? Faut remplir souvent. Et puis une suggestion, comme souvent vous êtes donc plusieurs à proposer ce principe, que ce soit en poudre ou en solution concentrée. Donc comment vous distinguer des autres? Quand je lis les avis, je lis 2 choses. L'odeur est légère et c'est le bonheur pour les peaux sensibles. Alors peut-être que votre différenciation pourrait être sous cet angle. Les produits de beauté adaptés aux enfants de 0 à 16 ans par exemple, assez facilement les parents iront piquer de toute façon le produit à leurs enfants. Ensuite vous déclinez le concept sur tous les produits d'hygiène et de beauté pour les enfants. Et Juliette devient après Juliette pour la beauté écolo des enfants et des ados. Oh là là, Nathalie. Voilà, vous voulez prendre ces suggestions, ça vous Avec parle? grand plaisir, oui, bien sûr. Côté prix, si je peux répondre sur le prix, comment ça s'explique? Alors, notre prix, il comprend déjà des ingrédients qui sont clean. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle dans notre gel douche. Il y a peu d'ingrédients aussi. Aussi, on est sur un procédé novateur qui est la poudre, qui est encore pas très démocratisé. Donc ça fait partie de ça aussi. On transporte plus l'eau non plus et on est made in France bien sûr. Mais alors, Normandie. Nathalie le disait, les parents pourraient avoir envie de prendre les produits. Pour le moment, on est plutôt sur une gamme pour enfants, mais utilisable par toute la famille. Alors en fait, c'est vraiment une gamme. Juste, c'est notre première gamme de produits d'hygiène pour adultes et enfants. On va même avoir une gamme spécifique pour les enfants par la suite et même après une gamme pour les bébés. Donc c'est vraiment des produits pour adultes utilisables à partir de 3 ans, mais en fait on peut les utiliser un peu à tout âge. Brice Rocher, vous êtes le PDG d'Yves Rocher, un œil d'expert là pour les produits Juliette. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous validez déjà le concept?
Ouais, totalement. Je valide le concept. Si je devais donner une note, ce serait du 10 sur 10, très clairement. Franchement, venant du roi de la cosmétique, Ça fait plaisir. ça Non, fait mais plaisir. je pense que le plastique est un fléau. On en a tous conscience. Je suis très très pote avec Thibault Lamarque de Castelli qui en a fait son cheval de bataille. C'est un fléau qu'il faut adresser. De toute façon, on va être contraint de le faire. Donc, c'est une vraie tendance. Juste pour donner peut-être un insight Oui, ou un qui petit conseil. tend à prouver que c'est la bonne direction. Nous-mêmes, on s'engage dans cette démarche, hein, évidemment. On a éradiqué les sacs plastiques en magasin en 2006. L'année dernière, on a décidé de lancer des shampoings solides. Du coup, par nature, c'est sans plastique. Les équipes commerciales avaient imaginé en vendre X unités en 6 mois. Elles ont été vendues en 4 semaines. Ah ouais. Donc, il y a quand même une demande. Il faut justifier le prix, en effet. C'est important. Parce que à un moment donné, la RSE, ça se heurte au pouvoir d'achat du consommateur. Et ça, il faut pas le nier. Même si on peut trouver des solutions pour essayer d'atténuer les impacts, il y a quand même un impact. Donc après, voilà, c'est aussi le job du dirigeant de trouver les solutions pour rendre ça le plus accessible possible aux consommateurs. Ça s'appelle Juliette, avec des emballages vraiment, c'est très ludique. On est dans le monde dans l'univers de l'enfance. Merci à vous, Caroline Hamin, d'être venue aujourd'hui dans la Merci France Bouge. beaucoup. Et Nathalie Carré, on vous retrouve bien évidemment dès demain si vous voulez venir présenter votre jolie entreprise. C'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et puis comme ça vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Allez, suite et fin de votre émission. Brice Rocher, vous êtes notre grand témoin du jour, PDG d'Yves Rocher. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Parfait. Eh ben on y va. Europe 1. Et il est 13h50. À suivre, comment réussir à former en temps de Covid les salariés ? Eh bien, figurez-vous que Disneyland à Paris a mis en place des formations innovantes pour pouvoir maintenir le lien. Allez, on appelle Mickaël dans un instant.